Vous avez vu, par exemple, à partir d'un énoncé, d'un énoncé, d'un énoncé textuel, où vous avez un contexte bien précis, d'accord? Par exemple, on vous dit que maintenant on est dans une entreprise qui concerne, par exemple, les ventes, qui concerne une activité bien précise, bien particulière. On vous dit, par exemple, proposer un MCD, quelles sont les entités types, quels sont les... Vous vous rappelez de ça, d'accord? Les individus types, les relations et tout. Vous essayez de proposer une conception à partir du concept, du contexte. Donc là, en fait, la base de données, c'est presque la même chose. Seulement, en base de données, vous allez par la suite voir, vous allez, au lieu de manipuler des entités, on vous dit que vous allez manipuler par la suite ce qu'on appelle des relations. D'ailleurs, vous connaissez normalement la notion de relation, où chaque relation, elle va refléter une table au niveau de votre base de données. C'est quoi une base de données? Alors, si je vous dis, par exemple, je suis dans le contexte d'organisation de l'université. Je suis dans l'université, d'accord? Par exemple, l'université de l'Algérie. Je veux concevoir pour toute mon université une base de données. À peu près, d'après son appellation, qui peut me dire qu'est-ce qu'une base de données? Allez-y, vous pouvez m'écrire. Si vous m'entendez, bien sûr. Et je vous écoute. Allez-y. Un recueil d'informations. Oui, très bien. Allez-y, quoi encore? En fait, une base de données, c'est un espace, d'accord, modélisé d'une certaine façon et où on va stocker, comme a dit votre camarade, un recueil d'informations, un ensemble d'informations qu'on va traiter d'une certaine manière par la suite, d'accord? La base de données ou le stock d'informations, il nous sera utile par la suite pour effectuer certains traitements. D'accord? Donc, si je vous dis, par exemple, je suis dans le contexte de l'université, j'ai besoin d'avoir en permanence les informations nécessaires, par exemple, sur tous mes étudiants, tous les étudiants admis à l'université, ou tous les étudiants qui appartiennent à l'université, tous les enseignants qui font partie de l'université, par contre tous les employés, pourquoi pas. Mis à part employés, ce qui concerne les étudiants, par exemple, ce sont les modules concernent les enseignants, les modules concernés par les étudiants, leurs notes, les examens, rattrapage, emploi du temps. Donc, vous avez l'habitude de voir tout ça. Donc, toutes ces informations et plus précisément ces données, d'accord? Parce que une information et une donnée, donc ce sont deux choses qui sont différentes. Une donnée, c'est une information qui peut être traitée par une machine, par un ordinateur, d'accord? Donc, j'ai besoin de ces données, j'ai besoin de les stocker d'une certaine manière, avec une certaine modélisation, pour une utilisation XAB. Donc là, je vais donc à cet effet concevoir et implémenter une base de données dans le contexte de l'université. D'accord? Maintenant, par exemple, pour concevoir et implémenter, pour implémenter la base de données, j'ai besoin d'abord de la concevoir. Donc, la conception, là, vous allez la voir en cours. Et ce que vous allez voir en cours, on va un petit peu l'implémenter en PP. D'accord? Si je vous dis, par exemple, moi, au niveau de ma base de données, j'ai besoin des données qui concernent les étudiants.
Donc, j'aurai besoin d'une relation étudiant qui est en fait l'entité type. D'accord? J'aurai besoin de la relation étudiant. La relation étudiant en base de données, elle va être, on va dire, translatée en la terminologie de table. Donc, nous avons la notion de table. D'accord? Si je vous dis, par exemple, j'ai besoin des données concernant les enseignants, pareil, j'aurai besoin de la table enseignant. Si j'ai besoin des informations, là, des données qui concernent les modules, j'aurai donc besoin de la table module, etc., etc. Donc, tout dépend, bien sûr, du contexte dans lequel je vais concevoir ma base de données et j'aurai besoin, bien sûr, de concevoir ce qu'il faut pour une bonne implémentation locale. D'accord? Donc là, nous avons par exemple conçu notre base de données, puis nous avons besoin de l'implémenter. OK? Maintenant, pour l'implémenter, nous avons besoin d'un logiciel. Alors, le logiciel, ou en fait c'est un système, on l'appelle un système de gestion de base de données. C'est un système qui va nous permettre, en fait, la gestion, tout simplement, de la base de données. Donc, quand on dit gestion, c'est-à-dire je vais pouvoir, en fait, créer ma table, créer ma base de données, c'est-à-dire, en fait, implémenter, on va dire, fabriquer ma base de données, tout simplement, d'accord? Contrôler, par exemple, les utilisateurs de ma base de données. Je vais pouvoir manipuler ce qu'il faut dans ma base de données. Quoi encore? Tout ce qui concerne la gestion de ma base de données, donc il sera faisable avec un système de gestion de base de données. D'accord? Est-ce que vous avez vu la notion de système de gestion de base de données en cours? Oui, non? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire davantage concernant le système de gestion de base de données? Bref. Donc voilà, donc on ne va pas s'étaler trop là-dessus. L'essentiel, vous aurez besoin d'un système pour, en fait, on va dire, implémenter votre base de données. Mais comme le système de gestion de base de données, donc, il se compose de plusieurs modules, d'accord? On a dit, s'il vous plaît, il y a des coupures. Je répète. Et pour les autres. Alors, je répète pour un système de gestion de base de données. Donc, on a dit que c'est un système ou un logiciel, donc il est, on va dire, mis sur le marché, il est commercialisé, il est inventé, d'accord, pour l'implémentation, la gestion de tous les aspects qui concernent les bases de données. Alors, votre camarade nous dit qu'un SGBD est un logiciel qui sert à stocker et à manipuler, partager les données dans une base de données en garantissant la confidentialité des informations. Voilà. Donc, il assure même la sécurité des données. Donc, voilà. Donc, on a dit qu'il se comporte de plusieurs modules. Donc, chaque module, il est spécialisé dans une tâche bien précise. Maintenant, au niveau du TP des bases de données, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner le logiciel du SGBD, d'accord? Justement, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. J'ai partagé hier avec vous dans la Classroom ce qu'il faut installer, mais je vais expliquer au niveau en direct, d'accord? Alors, seulement au niveau du logiciel que je vais vous donner, qui est Oracle. D'accord, on appelle le SGBD Oracle. OK? Donc, avec Oracle, en fait, vous n'allez pas manipuler directement Oracle, mais vous allez manipuler un langage, d'accord? Un langage spécifique à la manipulation, la définition, la création, en fait, tout ce qui concerne les bases de données.
On appelle le langage un langage intermédiaire entre le Oracle et la base de données. On appelle le SQL. SQL, donc SQL, je vais vous écrire. Donc, SQL pour dire Structured Query Language. Donc, c'est un langage de requête structurée. Donc, langage de requête structurée. Donc, à travers le SQL, vous allez tout simplement... Oui, je vous écoute. Je m'excuse. Si on travaille avec MySQL, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. MySQL et Oracle, ce sont deux SGBD différents, mais ils utilisent le même langage. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Donc, c'est pas obligatoire que j'utilise Oracle, c'est ça? Si vous arrivez à dérouler les TP comme il faut avec le SQL, pour moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vous donne le Oracle, il n'y a pas de souci. Parce que normalement, il y a SQL dans tous les cas, nous allons travailler plein vite commande, c'est ça? SQL. Exactement. Oui, je préfère au lieu des interfaces. Oui. De toute façon, on va faire une partie où je vous montre un petit peu le Oracle, je vous montre comment on lance l'invite de commande. Après, là, on fera un autre TP via les interfaces de Oracle. D'accord? Merci, madame. Je vous en prie. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Maintenant, comment on va travailler pour garantir un bon déroulement de TP en ligne? Donc, hier, donc tardivement dans la soirée, je vous ai créé une Google Classroom. Donc là, si vous arrivez à voir le partage d'écran. Alors, j'ai partagé la Classroom avec votre camarade. J'ai pu inviter donc quelques étudiants, donc comme le quota d'élèves est limité par jour, donc j'ai pas pu inviter toute la section. Donc, comment on procède au TP? Donc, une semaine à l'avance ou bien quelques jours à l'avance, donc je vous envoie le support de TP. D'accord? Je vous envoie tout ce qu'il faut. Par exemple, s'il y a des choses à installer, s'il y a une information, s'il y a un changement, par exemple, d'horaire de TP et tout. Donc, je le mets toujours au niveau de cette Google Classroom. D'accord? Donc, normalement, si vous êtes des participants à cette Google Classroom, d'accord? Là, comme je vous ai dit, je viens de dire, donc j'ai pu inviter un nombre limité d'étudiants. D'accord? Je vais inviter le reste des étudiants donc, au cours de la journée. Pour le moment, il y a 44 élèves. Donc, à chaque fois que je poste quelque chose, normalement, vous allez recevoir un email automatiquement que je viens de vous envoyer quelque chose. Donc, vous serez notifié normalement. D'accord? Donc, là, je travaille. Donc, il faut toujours, même si vous ne recevez pas là, un âge pour éviter le genre de problème. Donc, j'avise votre camarade Manal. D'accord? Donc, je répète, donc je poste tout ce qu'il faut sur la Google Classroom. Donc, par exemple, pour le Oracle, vous pouvez accéder à la classe, la Google Classroom. Donc, je vous ai mis sur la Classroom le logiciel Oracle qu'il faudra installer. D'accord, là, avec une note. Donc, je vous ai dit, si je vois le fichier installable d'Oracle à installer, à préparer pour le TP. Donc, vous devez vous rappeler du mot de passe introduit lors de l'installation. Vous allez l'utiliser pour vous connecter à Oracle. Donc là, c'est très facile. Donc, vous prenez le Oracle, d'accord, là, vous dézippez et vous lancez le setup. Seulement, au cours de l'installation, vous allez introduire un mot de passe. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. De toute façon, si vous n'arrivez pas à télécharger, si vous avez un problème avec Oracle, je vais prendre rendez-vous avec votre camarade en présentiel. Je vais lui donner un CD et vous allez l'installer chez vous. Il n'y a pas de problème. L'essentiel d'ici la semaine prochaine, normalement, tout le monde aura Oracle installé sur sa machine. D'accord?
Donc, vous prenez le Oracle, vous le dézippez et vous mettez, donc lors de l'installation, je répète, un mot de passe, vous vous rappelez de ce mot de passe. D'accord? Une fois le logiciel installé, donc là, c'est bon, vous allez lancer un invite de commande. Donc, c'est quoi un invite de commande? En fait, c'est un petit écran noir d'ailleurs, mis à Oracle, il vous donne la main, d'accord? Il vous donne la main pour taper des requêtes, taper des commandes, c'est pour ça qu'on l'appelle invite de commande, afin de manipuler ou de vous connecter à Oracle et commencer à produire des requêtes pour l'implémentation de votre base de données selon le contexte voulu. Par exemple, selon le PP, on va faire une certaine base de données. Est-ce que c'est clair? Pas de questions concernant le logiciel? Ah, je vais venir. Donc, je vais venir. Là, je parle d'Oracle, pourquoi on va installer Notepad. Et bien sûr, il y a d'autres éditeurs. Vous pouvez travailler juste avec le bloc-notes. D'accord? Bloc-notes, c'est comme le texte qu'on a l'habitude d'utiliser sur Windows. Vous pouvez l'utiliser par la suite. Après, je vais vous expliquer pourquoi Notepad. Parce qu'on ne pourra pas faire le tout pendant 1 heure, déjà que j'ai commencé en retard. Donc, d'ailleurs, on va y arriver. OK? C'est clair? C'est clair pour Oracle? Oui, je passe à autre chose. Très bien, très bien. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions concernant l'installation, parce que c'est important de bien installer le SGBD pour le bon déroulement des prochains TP. Vous m'envoyez des emails, vous mettez, je sais pas, vous mettez, vous posez vos questions sur la Google Classroom, il n'y a pas de souci. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions. Donc, je reviens sur, où est-ce que j'en étais? Sur la Google Classroom. Donc, là, c'était pour le logiciel, le SGBD. Donc, vous avez le Notepad, on le laisse. Je vais vous dire pourquoi vous allez l'installer. En fait, vous le téléchargez, vous l'installez. Il n'y a pas de souci. Normalement, il n'est pas trop volumineux, donc il n'y a pas de souci. Celui qui vous prendra le temps, c'est bien sûr le Oracle parce qu'il est de 300 mégas. Donc, si vous arrivez à télécharger, tant mieux. S'il y a un problème, je vous ai dit, peut-être je me déplace à l'université, donc dimanche ou je ne sais pas, lundi, là, j'aviserai votre camarade, je vais vous ramener le DVD et votre camarade, elle va vous le transmettre. Donc, on aurait aimé donc faire au moins la première séance d'installation pour que ça soit rapide, en présentiel, mais les conditions ont voulu ainsi. D'accord? Maintenant, une fois les logiciels installés, donc vous avez d'autres fichiers TNK à télécharger. Donc, un petit peu, vous consultez un petit peu la Google Classroom et même votre camarade, bien sûr, elle se charge de, même si vous n'arrivez pas, elle m'a dit qu'elle va se charger de tout partager avec vous. D'accord? Donc, une fois installé, les documents, les logiciels nécessaires, les documents nécessaires, donc importés, installés, vous commencez par le premier support de TP. Donc, nous avons le support TP numéro 1. Donc, vous le prenez et vous le téléchargez. D'accord? Il faut garder les supports avec vous. Donc, au niveau de chaque TP, donc, je vous prépare la série TP et le support explicatif. Donc, il n'y a pas de souci. J'explique. Et pour ceux qui n'assistent pas ou n'arrivent pas à comprendre à partir de l'enregistrement, donc vous pouvez vous appuyer également sur un support explicatif. Donc là, vous prenez le TP numéro 1 et on va un petit peu commencer le TP numéro 1. Donc, avant tout, donc je préfère d'abord vous montrer à quoi ressemble l'invite de commande. D'accord? Après, on va un petit peu lire le contenu du TP numéro 1. Donc, je vous ai dit, vous prenez le logiciel Oracle, vous l'installez,
vous vous rappelez du mot de passe, je le répète pour la énième fois. D'accord, il ne faut pas l'oublier. مدام Oui, كي قلت انا اوراكل هذا كي نجي ندخل فيه يقول لي ويندوز ne trouve pas vérifie que vous avez entré le nom correct la حاجه هذه ما فهمتش علاش essayez de l'ouvrir dans un nouvel onglet. En bas de vous le télécharger. ميرسي مان Je vous en prie. Alors, je répète. Donc, là, on va lire un petit peu le contenu de le premier TP. D'accord. En bas, je vous montre à quoi ressemble un invite de compte. Alors, j'explique d'abord quel est l'objectif du premier TP de la série numéro 1. Donc, on vous dit TP numéro 1, éditeur de commande SQL. Donc, c'est-à-dire là, vous allez en fait vous familiariser, le but du TP est que vous allez vous familiariser un petit peu avec tout ce qui concerne l'invite de commande SQL de Oracle, du SGBD Oracle. D'accord? C'est-à-dire les commandes de base, à quoi ressemble-t-il, comment je vais un petit peu exécuter mes fichiers, etc. OK? Donc, on vous dit, quand vous installez en fait Oracle, vous allez trouver deux noms, soit SQL+, ou la Run SQL Command Line. Donc là, vous avez SQL+, par exemple, MySQL, la même avec Oracle, et là, vous avez le Run SQL Command Line. Ah oui, d'accord. Donc, on vous dit que SQL+, ou la Run, ou bien Run SQL Command Line sont des éditeurs de commandes SQL, voilà, donc des invites de commandes. J'ai dit, un invite de commande, c'est quoi? C'est en fait une fenêtre qui sert d'interface, d'accord, qui va vous permettre en fait d'introduire des commandes concernant le langage SQL, qui va vous servir d'intermédiaire, un langage intermédiaire, qui va, ou les commandes Hadoop, je le répète exprès pour que ça rentre bien dans votre tête, qui vont vous servir, ou là, qui va vous donner la possibilité de vous connecter à Oracle, de lui envoyer ce qu'il faut comme commande et tout, afin de définir et d'implémenter votre base de données. Après, ces éditeurs permettent de se connecter à une base de données Oracle afin d'y exécuter les ordres SQL ou bien des procédures PL-SQL. Donc, les procédures PL-SQL ne seront pas étudiées dans ce TP. Donc, là, on va s'intéresser uniquement aux commandes SQL. Excusez-moi une seconde. Donc, pour les types de commandes de SQL+, ou bien de Run SQL Command Line, d'accord? On a trois types de commandes, donc vous suivez. Il y a les commandes SQL+, qu'on appelle des commandes internes de l'éditeur SQL+. Elles permettent, entre autres, de le paramétrer. Ces commandes ne peuvent pas manipuler les données de la base de données. Nous testerons ces commandes dans ce TP. Donc, les commandes, c'est des commandes propres, internes à l'éditeur SQL. D'accord? Ils ne concernent pas, en fait, des commandes ou des requêtes qui s'exécutent par rapport à la base de données. Si je vous dis, par exemple, je veux fermer la fenêtre tel éditeur, ou bien je veux quitter l'éditeur, par exemple, voilà, fermer, quitter, changer la couleur
la fenêtre de l'éditeur, etc. Donc, ce sont des choses qui concernent uniquement l'éditeur. Donc, ce sont des commandes internes à l'éditeur. D'accord? Nous avons le deuxième, c'est les commandes SQL. Ce sont des langages de requête. C'est le langage de requête utilisé pour extraire et manipuler les données de la base. Donc, là, ce sont des requêtes qui concernent uniquement la base de données. Donc, par exemple, je veux créer une table qui concerne une base de données. Par exemple, je veux créer la table étudiant. Donc, je fais la commande create table. Donc, ce sont des mots-clés réservés au langage SQL qui vont, par exemple, me permettre de créer une table spécifique à la base de données. D'accord? Et en troisième lieu, nous avons les commandes PLSQL. Là, pareil, ce sont des... en fait, c'est un langage procédural propre à Oracle. Là, il va nous permettre... c'est des commandes qui vont nous permettre de, en fait, créer des procédures SQL dédiées à un certain traitement qui va s'exécuter à ma base de données, mais ce ne sont pas des commandes qui concernent la création, la manipulation, la définition de la base de données. D'accord? C'est autre chose. Par exemple, c'est un traitement encore plus compliqué qui nécessite la définition de procédures. Donc, pour le troisième point, ce qui concerne les types de commandes d'éditeur, on ne va pas aborder ce point au niveau du texte. D'accord? Donc, avant d'entamer la deuxième partie et qui est la saisie des commandes SQL, donc je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble l'invite de commande, d'accord? Et puis, on va exécuter un petit peu ensemble les commandes de SQL. Donc, je répète, une fois le Oracle installé, il faudra bien, je vous ai dit, vous rappeler du mot de passe. Donc, vous vous rappelez du mot de passe introduit lors de l'installation. Pourquoi? Parce que avec le mot de passe, et grâce à le mot de passe HADAC, vous allez pouvoir vous connecter à Oracle. Parce que l'utilisateur par défaut du SGBD Oracle, c'est le système d'un utilisateur par défaut. Lors de l'installation, l'utilisateur par défaut, c'est le système. Le mot de passe que vous allez attribuer lors de l'installation, c'est un mot de passe qui va suivre l'utilisateur système que vous allez utiliser sur votre machine. OK? Donc, une fois installé, là, vous allez par exemple chercher au niveau de la barre de recherche, vous cherchez SQL, run avec SQL, run SQL command line. Au niveau du TP. Vous avez deux éditeurs de SQL au niveau du SGBD Oracle, donc soit le SQL+, d'accord, ou là, le run SQL command line. Donc, par exemple, là, vous cherchez run SQL command line et vous le lancez. Vous avez le choix de le laisser là, ou là, donc vous l'épinglez sur l'écran de démarrage. D'accord, donc vous l'épinglez sur l'écran de démarrage. Donc, vu que vous allez utiliser donc, le SQL pendant le TP, donc de préférence, vous le mettez là sur la barre de démarrage ou dans la barre de tâches et vous le lancez là. D'accord? Donc, voici le Run SQL Command Line. Est-ce que tout le monde arrive à voir le Run SQL Command Line? Donc, c'est l'invite de commande. Donc, si vous voyez là, vous avez le mot-clé SQL, le sigle, l'opérateur supérieur pour dire que vous avez la main, le curseur, vous avez la main pour taper vos requêtes. Là, vous avez un ensemble d'informations qui concernent le Oracle, donc installé au niveau de votre machine. OK? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, je reviens sur l'invite de commande. Et là, vous allez commencer à taper des commandes. Oui, compte. Donc, je reviens sur le TP numéro 1. Donc, on vous dit, dès que le prompt SQL est affiché,
Donc le SQL avec l'opérateur, donc vous voulez le cycle supérieur. Voilà, donc on appelle le prompt. OK. Il est affiché. Les commandes SQL peuvent être saisies. Alors là, au niveau de cette deuxième partie, vous pouvez lire après à tête reposée. On vous donne un certain nombre d'instructions qui seront utiles par la suite. C'est très important donc de retenir les instructions pour ne pas en fait faire des bêtises de saisie en fait. D'accord, pour éviter les trucs embêtants. Donc, par exemple, on vous dit ne laissez pas une ligne vide sous SQL+ pour une même instruction SQL. Par exemple, si vous tapez une requête, vous tapez une commande, ne laissez pas de ligne vide. D'ailleurs, dès que vous mettez entrée, d'accord, entrée, hop, ça veut dire que vous allez écrire une autre commande, d'accord. On vous dit le SQL+, il ne fait pas de différence entre la majuscule et les minuscules concernant les commandes, c'est-à-dire concernant uniquement les commandes. Par exemple, si je vous dis create, je l'écris en minuscule et create, je l'écris en majuscule, il n'y a pas de souci. Donc là, il n'y a pas de souci en ce qui concerne les commandes. Par contre, on vous dit SQL+, il fait la différence entre la majuscule et les minuscules concernant les chaînes de caractères. Concernant les chaînes de caractères, c'est-à-dire ça concerne en fait les informations qu'il y a que vous allez par la suite manipuler au niveau de votre base de données. Si je vous dis par exemple, j'ai un étudiant qui s'appelle Bissoum par exemple, d'accord. Si je fais par exemple une petite requête où je suis en train de chercher ou je veux faire un certain traitement sur l'étudiant Bissoum. Et au niveau de ma base de données, le mot Bissoum, le terme Bissoum est écrit. Le G est écrit en majuscule, mais moi, par erreur, je le fais en minuscule. Donc là, je n'aurai pas de résultat pour le module donc implémenté au niveau de Oracle, avec lequel donc j'utilise le SQL. Donc le mot Bissoum en minuscule, il ne va pas être reconnu. C'est-à-dire, j'aurai un vide. En retour. Je n'aurai pas de résultat. Pourquoi? Parce que SQL, il fait la différence entre la majuscule et la minuscule. OK? Voilà, donc il faut faire attention. Ce qui concerne les commandes spécifiques à SQL, il n'y a pas de problème. Ce qui concerne les données, les chaînes de caractères, là, il faudra faire attention. D'accord? Le troisième point, on vous dit, le quatrième point, on vous dit, la saisie d'une instruction SQL peut être effectuée sur plusieurs lignes sans ponctuation particulière, ce qui permet une meilleure visibilité. Voilà, là, c'est pour dire que si vous avez, par exemple, plusieurs requêtes, vous pouvez les faire sur plusieurs lignes, d'accord? Puis, vous mettez votre ponctuation qui est le point-virgule à la fin. C'est-à-dire, au lieu d'écrire votre commande qui est, par exemple, très lente sur une seule ligne où vous allez avoir un problème de lisibilité, par exemple, s'il y a une erreur là, donc de préférence, vous fractionnez dans votre requête sur plusieurs lignes. D'accord? Le cinquième point, on vous dit l'instruction SQL est stockée dans ce qu'on appelle un buffer et les lignes sont numérotées. Là, un buffer, en fait, c'est comme comment j'explique? Donc, c'est comme en fait un tableau. Là, c'est une structure, d'accord, une structure qui va vous permettre de stocker l'instruction SQL, où les lignes sont numérotées. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, récupérer votre requête ou lire votre requête, ou là, vous pouvez accéder au buffer spécifique à SQL pour revoir, par exemple, votre requête. D'accord? Donc là, on vous dit pour la sixième instruction, si vous voulez arrêter, ou là, pour arrêter la saisie et débuter l'interprétation et donc l'exécution de la commande SQL,
Voilà, donc vous devez finir la ligne par un point virgule, appuyer sur le retour à la ligne, c'est-à-dire avec la touche entrée. Donc, si vous voulez dire que là, vous voulez spécifier à SQL que c'est bon, vous avez terminé votre requête, donc vous mettez point virgule quand vous avez l'habitude de le faire au niveau des autres langages, ou là, vous appuyez sur la touche entrée pour dire que vous avez terminé la ligne. OK? Après, on vous dit, après chaque exécution de la commande SQL, SQL+ doit indiquer le résultat de cette exécution. Voilà, donc dès que vous terminez votre commande avec le point virgule, donc vous aurez le résultat d'exécution. OK? On passe maintenant donc aux tâches de chaque TP, plutôt aux tâches du TP numéro 1. Donc, il faudra savoir qu'au niveau de ces TP, donc chaque TP, il est organisé en tâches. Donc, tâche numéro 1, tâche numéro 2, etc., etc. Donc, là, on va faire le nécessaire par rapport à ce qu'on vient de faire là, au niveau du TP. Au fur et à mesure, donc, il y a plutôt normalement je vais voir si je vais vous laisser donc un petit peu après l'installation d'Oracle et le lancement de SQL de faire un petit peu les autres tâches et puis on va les refaire dans la prochaine séance parce que comme on n'a pas fait l'installation au départ du SGBD, donc on ne pourra pas terminer tout le TP aujourd'hui. Donc la tâche numéro 1, au niveau de cette tâche, on va lancer l'éditeur de SQL+. Donc, je l'ai lancé tout à l'heure avec vous. Donc, on vous dit, voilà, donc l'éditeur SQL+. Donc, pour ceux qui veulent après réviser, donc vous avez en fait ce qu'il faut comme information au niveau du support de TP. On vous dit l'éditeur SQL+, se trouve sur le bureau Windows ou parmi les menus programmes de Windows. Donc, ce TP explique l'utilisation de SQL+, ce qui est identique à un SQL command line, sauf qu'il faut taper l'instruction connect au démarrage de ce dernier. Voilà. Donc, pour vous connecter à Oracle, ok, je vérifie pas que s'il n'y a pas de questions. Non. Donc, pour vous connecter à Oracle, vous aurez besoin de la commande connect, du nom d'utilisateur et du mot de passe, voilà, du mot de passe préinstallé avec Oracle. D'accord? Et du mot de passe préinstallé avec Oracle. On vous dit l'invite de commande SQL signifie que l'on s'adresse à Oracle. Donc, une fois je suis connecté au système, d'accord? Avec l'invite de commande prompt, ça veut dire, je vous ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, je suis connecté au SGBD Oracle. Là, le quatrième point, on vous dit les commandes entrées par la suite sont des ordres SQL destinés au SGBDR. SGBDR, c'est-à-dire le système de gestion des données relationnelles, c'est-à-dire le système de gestion de ma base de données. D'accord? Là, le cinquième point, on vous dit écrire et sauvegarder toutes les instructions SQL dans un fichier ayant l'extension .SQL avec le logiciel Notepad++ et sélectionner le type du langage SQL dans le menu langage Notepad. Donc, ici, pour le cinquième point, je vous ai donné au niveau de la Google Classroom le Notepad. Donc, vous lisez Bulk, vous allez vous retrouver. Donc, vous installez le Notepad. Celui qui ne veut pas installer le Notepad, il peut utiliser le bloc-notes, mais de préférence, vous utilisez le Notepad. Alors, le Notepad parce que on va avoir, en fait, on va faire deux méthodes là, au niveau du TP. Une fois, on a les requêtes, les commandes au niveau de l'éditeur SQL. Et on peut aussi, par exemple, si nous avons un grand script, c'est-à-dire un grand programme, enfin, où nous avons plusieurs commandes SQL, de préférence, donc on écrit, là on prépare notre script au niveau du Notepad, d'accord, vous préparez votre script au niveau du Notepad, vous allez sélectionner le type du langage SQL, les requêtes, ils sont liés, ils sont implémentés, ils seront implémentés, exécutés via le langage SQL et par la suite, avec le fichier .SQL, nous allons l'exécuter.
Donc, normalement, j'ai le notepad. Je vais vous montrer juste. Voilà, où est-ce qu'il est, le notepad. Comment vous allez l'utiliser. Voilà, donc Notepad++. Donc, le Notepad++, là, par exemple, vous mettez des commandes, on va dire un create, createable, d'accord? Je ne vais pas vous donner toute la commande. Par exemple, elle a à l'intérieur, nous avons ce qu'il faut pour créer, par exemple, la table. Là, on va donner, par exemple, le nom createable étudiant, d'accord? On va, de toute façon, on va expliquer tout ça en détail les prochains. Donc là, je mets toutes mes commandes, d'accord? Et puis, je vais là dans langage, vous suivez le langage, et je vais chercher le langage SQL. Donc, dans le S, SQL, hop, et j'enregistre mon fichier .SQL. Si vous remarquez, donc, au départ, quand j'ai tapé Create Table étudiant, donc, tout était, donc tous les mots, les termes de ma commande donc, étaient en noir. Donc là, une fois que j'ai spécifié donc le langage, c'est SQL, donc les mots-clés qui sont spécifiques à SQL, donc ils sont affichés en bleu. C'est-à-dire que ce sont des mots-clés réservés au langage SQL. Par exemple, le mot étudiant, c'est une chaîne de caractères qui indique le nom de la table qu'on veut créer. Par contre, le create table, ce sont donc des mots-clés réservés au langage. Si j'écris par exemple, je tape create, ou là on va dire drop table, module. D'accord, je mets point virgule. Voilà. Donc, il y a pareil. Donc, drop table, deux mots-clés réservés au langage pour dire que je veux supprimer la table, par exemple, module. Donc là, ce sont seulement des exemples. Donc, on a au niveau du TP numéro 1, donc au niveau de la Google Classroom, donc je vous ai envoyé, en fait, posté sur la Google Classroom, le script que vous allez exécuter au niveau du TP. D'accord? Nous allons voir le point en détail dans la prochaine séance. Après, Naya, comme la tâche numéro 1 qui voulait, où son but était un petit peu de voir les bases un petit peu du Run SQL, on va, la tâche numéro 2, voir un petit peu les commandes de base qui concernent vraiment basiques, qui concernent le Run SQL command line. Donc, manipulation. Tâche numéro 2, manipulation des commandes SQL. Alors, on vous demande, au niveau de cette tâche, de tester les commandes listées dans ce tableau. D'accord? Donc, ces commandes peuvent être abrégées. Exemple, connect run. Donc, j'explique. Par exemple, la commande numéro 1. D'accord? La commande numéro 1, qui est la commande connect, qui permet la connexion au SGBD Oracle. Alors, la connexion, je vous ai dit, elle s'effectue dans un premier temps via l'utilisateur système et le mot de passe que vous avez, donc le mot de passe que vous avez introduit lors de l'installation. Donc, on vous dit que pour la syntaxe de cette commande, donc vous pouvez soit taper le connect entier, le mot entier, ou bien vous l'abrégez en col. Ce qu'il y a entre crochets, ça veut dire que c'est facultatif, c'est optionnel. Donc, ça veut dire soit vous écrivez, vous tapez connect, là vous tapez con. Donc, je vais vous montrer directement la commande. Donc là, connect, d'accord? Vous avez le choix entre la majuscule et la minuscule. Pourquoi? Quand on vous a dit que les commandes SQL ou l'éditeur SQL ne fait pas la différence entre la majuscule et la minuscule, c'est-à-dire il n'est pas sensible à la casse quand il s'agit des commandes SQL. D'accord?
Donc, connect, hop, je clique sur la touche entrée. D'accord? Je dois maintenant introduire le username. Donc, le username, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le système. Donc, je mets système. D'accord? J'introduis maintenant mon mot de passe. Donc, mon mot de passe, il est invisible. Alors, on vous dit invalide. Je clique sur entrée, OR. Voilà, c'est un. Alors, pourquoi il est invalide? Ah oui, parce que j'ai changé d'ordinateur. Pareil. Voilà. Donc, on vous dit, une fois l'utilisateur, une fois que vous êtes connecté à votre SQL, à Oracle, donc on vous affiche un message de retour, d'accord, pour vous dire que nous sommes, ou là vous êtes connecté. Donc là, comme l'ai utilisé plusieurs fois, donc on m'affiche un message que mon password will expire within 7 days. Bref, c'est pas important. Je vais régler les problèmes par la suite. Vous, l'essentiel, dès que vous installez, vous vous rappelez de votre mot de passe et vous l'introduisez. Donc, une fois, à chaque fois que vous introduisez des commandes, donc vous mettez entrée, puis c'est pour voir si vous êtes dans le bon chemin. Donc, vous avez un message de retour qui s'affiche, qui vous donne l'information. Par exemple, là, je me suis connectée. J'ai besoin de savoir si c'est le cas ou non. Donc, on m'affiche un message que je suis connectée. D'accord? Je reviens donc sur le TP. La deuxième commande, c'est, donc on a vu la première commande qui est la commande de connexion. La deuxième commande, il y a le disconnect. Donc là, si vous voulez vous déconnecter, vous utilisez donc, le disconnect. Mais le disconnect, il vous permet juste de vous déconnecter de Oracle et de me reconnecter. C'est-à-dire, ne vous permet pas de quitter le SQL. Si vous voulez quitter le SQL, vous utilisez la commande quitte. On va les voir par la suite. Là, vous avez aussi la commande run. Alors, la commande run, elle affiche le contenu du tampon et exécute l'instruction. En fait, elle exécute l'instruction stockée dans le buffer mémoire dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire dans la structure, du coup, je stocke un petit espace de stockage où je stocke ma requête. Si je mets le run, donc là, je pourrais exécuter la requête dans la commande précédente. Là, le edit, donc elle me permet d'ouvrir un fichier. D'accord, un fichier, vous donnez le chemin et l'extension, on verra ça par la suite. Et vous avez la commande show user. Donc show user, elle affiche l'utilisateur connecté. C'est-à-dire, par exemple, le but si par exemple vous voulez vous connecter avec ou là vous voulez utiliser, plusieurs utilisateurs par exemple sont connectés à votre OSGBD. Si vous voulez voir l'utilisateur qui est connecté, donc vous pouvez utiliser la commande show user. Donc je vais vous montrer là. Donc on va commencer par le disconnect. Donc vous pouvez taper soit disconnect, soit disconnect. Donc disconnect. Voilà, on vous affiche un message de retour, disconnected from Oracle, database, etc. D'accord? Dès que vous cliquez à l'entrée, hop, j'affiche le message, plutôt SQL m'affiche le message de retour. Je me connecte à nouveau. Oula, on va utiliser d'abord show user pour voir est-ce qu'il y a un utilisateur connecté ou non. Voilà, show user is. Donc là, on ne voit pas, vu qu'il n'y a aucun utilisateur connecté, donc on ne voit pas quel est l'utilisateur
qui est connecté. Donc, normalement, on vous affiche le vide. Donc, on va se connecter à nouveau. Connect. Système. Voilà, donc je suis connecté. D'accord? Le système est connecté. Je vais retaper le show user. On vous dit que l'utilisateur connecté actuellement, user is system. C'est clair? Donc là, c'est facile. C'est des commandes très, très basiques, mais qui seront utiles dans les prochains TP. Donc, surtout ce qui concerne la connexion, l'affichage de l'utilisateur, etc., etc. Donc, si je veux quitter, donc je fais quitte, et hop, je quitte mon éditeur. Donc, je vais me reconnecter à nouveau, et je vais lancer l'éditeur à nouveau, et je vais me connecter à nouveau. Donc, connect. Voilà, et je suis connecté. Bref, ça c'était pour la tâche numéro 2. La tâche numéro 3, donc il y a 4 tâches en fait. La tâche numéro 3, on vous donne, on vous donne le script. Je prépare, on va laisser la tâche numéro 3 et la tâche numéro 4 pour la prochaine séance. Je vais vous laisser d'abord installer le logiciel et la prochaine séance, on fera donc les 2 tâches AD plus le début du TP numéro, une partie plutôt du TP numéro 2. D'accord, donc je préfère m'arrêter Naya, le temps que vous allez vous familiariser un petit peu avec l'oracle. Donc, en attendant, essayez de préparer un petit peu, si vous pouvez. Donc, vous lisez un petit peu la tâche numéro 3, la tâche numéro 4. Donc, comme nous ne sommes pas en présentiel pour le TP numéro 1, je préfère y aller doucement. Parce que d'habitude, en présentiel, on installe directement, en même temps, j'explique. Et on fait les TP, et on fait rapidement le TP numéro 1. Donc, j'ai l'habitude de le terminer en une seule séance. Je pense d'ailleurs que c'est l'heure, non? Oui, 1h15, c'est tout. Oui, madame. 1h15. Très bien, d'accord. Donc, vous avez d'autres TP après? Oui, madame. Oui. D'accord. Donc, je réponds donc à la question de votre camarade. Oracle que vous avez envoyé est-il compatible sous Mac? Je pense que non. Parce que l'an dernier, ils ont essayé de l'installer sous Mac et ça n'a pas fonctionné. Donc, vous cherchez s'il y a un Oracle compatible. Sinon, je vais chercher avec vous. Sinon, au pire des cas, comme en fait au niveau de Oracle, ce qui nous importe le plus, c'est le SQL. Vous pouvez utiliser la version qui est en ligne. Je vais vous l'envoyer. C'est le SQLite. Donc, normalement, online SQLite. Donc, essayez de le chercher. D'ailleurs, si vous voulez, je vais partager avec vous. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Pour ceux qui veulent, qui n'ont pas le choix, donc ils vont utiliser le SQLite, il n'y a pas de souci. Donc, le plus important, c'est que vous vous habituez aux commandes SQL. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, vous partagez avec votre camarade, j'espère que j'ai été assez clair. Tout ce qu'il faut, donc tout ce qu'il faut comme document, tout ce que j'ai expliqué, donc le déroulement du TP, comment il se fait, donc je résume. Je partage tout ce qu'il faut sur la Google Classroom. J'invite le reste des étudiants donc, que j'ai pas pu ajouter hier. Et à chaque fois, s'il vous plaît, vous consultez. De toute façon, pire des cas, si vous ne recevez pas les notifications, moi, j'informe votre camarade, donc Manel, et elle va vous transmettre ce qu'il faut comme information concernant le TP de base de données. Donc, le plus important, c'est de retenir maintenant l'objectif du TP, c'est que vous allez apprendre à comment implémenter une base de données via le langage SQL, qui est en fait le cœur de Oracle, d'accord, du SVD Oracle. Pour à la fin, peut-être on va faire un tout petit logiciel qui concerne où vous avez plutôt une base de données, une interface, et vous allez comme ça avoir votre propre petite application à la fin de ce test. D'accord?
Est-ce que c'est bon, c'est clair? Pas de questions? Je dis au revoir. Non, madame. Oui, très bien. Donc, on se voit la semaine prochaine. Oui, donc pour le lien de SQLite, oui, je l'ai. Je vais le partager tout de suite sur la Classroom. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc je vous dis au revoir, sahabtolkom, et n'hésitez pas à poser vos questions et on se verra la semaine prochaine. Donc, essayez de tout préparer, de tout télécharger et n'hésitez pas à m'envoyer si